on a plein de news dans cette section d'actualité Marvel dans Marvel Geeks. Donc, on va attaquer avec ça parce que vous n'êtes pas prêts de toute la quantité que j'ai à vous donner de news sur Marvel. Donc, on va attaquer tout de suite. Bienvenue à Marvel Geeks. Alors, on va parler d'abord de la série de Spider-Man Noir. Oui, effectivement, la série Spider-Man Noir en live action du côté de Amazon Prime Video, ça avance. Et le réalisateur est Steve Liefeld de Punisher, la série de Punisher sur Netflix, aurait été engagé en tant que co-showrunner. Voilà, donc le projet devrait se dérouler dans son propre univers et le personnage principal ne serait pas Peter Parker. Qu'est-ce qu'on peut parler de plus? Ah oui, une nouveauté par rapport au film de Blade, l'acteur, voilà, pour Blade, Mahershala Ali, s'est dit désormais vraiment encouragé par la direction du projet. Parce qu'apparemment, ce projet de Blade, comme vous savez bien, il a parcouru 5 scripts et aucun était bon. Maintenant, apparemment, celui que l'acteur a, apparemment, c'est le bon. Donc, il dit qu'ils vont revenir bientôt pour commencer à avancer dans ces projets. Il dit textuellement, je lis, je suis sincèrement encouragé par la situation actuelle et par qui est à bord. Donc voilà, des paroles rassurantes de la part de Mahershala Ali pour le film Blade. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, alors Variety annonce que Disney Plus envisage d'ajouter des expériences de jeu et de shopping sur l'application. Donc quand, comment, on ne le sait pas encore, mais apparemment ça va bientôt arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, oui, on a une autre déclaration, mais maintenant c'est de la part de l'acteur Mark Ruffalo. Lorsque lui ont demandé s'il aurait un potentiel film autonome sur Hulk, il a dit textuellement, on m'a demandé de ne pas commenter ce sujet en particulier. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, je ne suis pas sûr. Voilà, Mark Ruffalo peut dire, voilà, c'est ce que je veux, mais honnêtement, ça ne veut pas dire que vraiment ça implique quelque chose de la part de Marvel Studios. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, oui. Alors, on a la nouvelle qu'il y a plusieurs jeux vidéo qui sont en train de développer de la franchise de Marvel. Et il y a plusieurs compagnies qui s'en occupent de le développement. Donc, on a Marvel Wolverine, voilà, on sait bien que c'est de la part de Insomniac Games. Aussi, ils sont en développement Marvel's Iron Man pour la part de EA Motive. Marvel's Black Panther par aussi EA Motive et Cliffhanger Games. Donc voilà, je suis étonné pour de Black Panther. J'imagine que ce sera un jeu incroyable. Aussi, on a le jeu de Captain America et Black Panther. Non, aucun titre, mais apparemment, ils sont en train de développer un jeu avec ces deux personnages par la part des SK Dance et par dernier, Marvel Blade par Bethesda Arcane Studios que on a vu dernièrement, qui vient de sortir un espèce de trailer montrant ce jeu qui va bientôt sortir. Alors, mon avis, c'est que, bon, j'espère que l'idéal serait été que Insomniac prenne tous les jeux pour les développer, mais on comprend bien qu'ils vont pas pouvoir faire tous les jeux. Donc effectivement, Marvel a cherché des autres compagnies pour développer ces jeux. Honnêtement, ils sont l'air bien par rapport aux personnages qui sont choisis. Wolverine, Iron Man, Black Panther, Captain America. Voilà, donc bon, on va voir comment se développe tout ça et quand on aura des nouvelles de ça, je vais vous la partager sans aucun doute.
Ok, on commence, on continue. Bien, ok, on va passer à parler de Echo. Echo. Alors, cette série que, honnêtement, personne ne parlait d'elle. Personne n'avait le hype pour Echo jusqu'à qu'on a vu sa bande-annonce de cette série. Et on a vu l'ambiance, on a vu que ça nous rappelait la série de Netflix Daredevil avec, voilà, va prendre part dans l'histoire aussi Daredevil, va être de cet univers. Donc maintenant, on sait que la série Echo, on sait la duration de les 3 premiers épisodes. Le premier épisode aura eu une longueur de 49 minutes, l'épisode 2 39 minutes et l'épisode 3 42 minutes. Voilà. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas des épisodes courts, donc c'est bien parce que si déjà avec le trailer ça s'annonce une série qui va vraiment, je pense que ça va péter, donc tant mieux, je suis content. Très bien, voilà. Autre nouvelle, c'est que, par exemple, vous avez vu déjà ma vidéo sur les Golden Globes 2024. Effectivement, Spider-Man, le film Spider-Man Across the Spider-Verse a reçu 3 nominations aux Golden Globes. Comme je vous l'ai dit ici vite fait, meilleur film d'animation, meilleure bande originale et meilleur succès au box-office, qui est une nouvelle catégorie qui récompense les 8 plus gros succès du box-office. Effectivement, seulement en Amérique. Aussi, Gardiens de la Galaxie aussi ils ont reçu une nomination pour la catégorie meilleur succès au box-office pour les Golden Globes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, maintenant, on parle de Echo, encore une fois. Oui, je sais, je vous viens de dire que je ne aurai aucun ordre, aucun instructeur dans cette vidéo parce qu'il y a plein de nouvelles. Je vais tout balancer et voilà, comme ça, vous écoutez pas, vous sautez la vidéo, vous la sautez pas, mais je vous dis tout ce que je sais. Alors, selon Vincent D'Onofrio, voilà, vous connaissez l'acteur qui joue le rôle de Kingpin sur Daredevil, dit que Daredevil Born Again aura le même ton mature que la série Echo. Et si on sait, la série Echo a pris le même ton de la série Daredevil de Netflix, donc tout va bien. Il dit « L'attention que Marvel lui apporte est extraordinaire. Charlie Cox et moi sommes épatés de voir à quel point il se soucie de cette série. Honnêtement, quand on entend ça de la part d'un acteur qui est dans la série, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On continue. On va passer avec 2 rumeurs. Attention, et spoiler, je vous l'ai dit, parce que bon, en suivant le conseil de Ryan Reynolds qui il envoyait sur Twitter en disant « Les amis, s'il te plaît, ne spoilez pas comme ça. Faites une alerte de spoiler quand vous allez parler du film de Deadpool 3. » Donc voilà, vous êtes avertis, je vais parler de Deadpool 3 et de certaines rumeurs concernant ce film. Donc si tu veux sauter, tu sautes cette partie et tu continues avec la vidéo avec des autres news de Marvel. Deadpool 3, la rumeur c'est que Daken, le fils de Wolverine, dans les comics Marvel, pourrait être présent dans le film de Deadpool 3 qui va sortir en juillet prochain. Et c'est pas n'importe quelle rumeur parce que c'est le très connu Scooper Daniel RPK qui a dit ça. Donc on verra. C'est vrai, il y a plein de personnages de Marvel qui vont apparaître dans ce film de Deadpool 3. Est-ce que sera tous vrai, tout faux? On ne sait pas, on le verra au ciné. Alors, pour les fans des Gen V, voilà la série, vous savez, qui connecte avec la série The Boys de Prime Video. Voilà, l'actrice, le star Lizzie Broadway a dit ou a fait la déclaration que si elle devrait jouer un rôle ou un personnage de Marvel, elle voudrait être ou jouer Spider-Man. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actrice que vous l'avez vue dans la série Gen V? Est-ce que vous pensez que ce serait un bon casting
pour le personnage de Spider-Man? Si vous voulez partager votre avis, dans les commentaires, ok? Allez, on commence et on continue avec... Oui, effectivement, il y a une actualité Marvel qui parle sur les prochaines séries d'animation qui vont sortir sur Disney+. On sait que X-Men 97 va sortir bientôt sur Disney+, mais aussi va sortir pour l'année 2024 la série de animation Spider-Man qui allait s'appeler Freshman JR. Maintenant, ils ont changé le nom et ils vont l'appeler Friendly Neighbor Spider-Man. Voilà votre petite araignée du quartier Spider-Man, traduit en français. Et aussi, ils vont sortir une série d'animation avec protagoniste Black Panther. Oui, il va s'appeler la série Age of Wakanda, les yeux de Wakanda. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport aux actualités de Marvel Studios? Donc, je vous ai parlé. Je viens de voir une nouvelle très intéressante. Je vais la dire tout de suite. Alors, vient de sortir. C'est frais de chez Frey. Il vient de sortir il y a 1 heure. D'accord? Je vous la lis directement de Twitter. Donc, alors, il dit que sur le site internet de Marvel, la synopsis du premier épisode de la saison 2 vient de sortir et parle de les titres. Je vais vous dire directement le titre du premier épisode de la saison 2, c'est « Et si Nebula rejoignait le corps de Nova ?» Donc, la synopsis, si tu veux rien savoir, bah écoute, saute encore la vidéo et tu verras quand ça sortira à la fin de ce mois-ci en décembre. Donc, alors, et comme je vous ai dit, les titres de premier épisode, c'est « Si Nebula rejoignait les corps Nova ». La synopsis, c'est « Dans un monde où Ronan renverse Thanos bien avant les événements d'Infinity War, Nebula est recrutée pour rejoindre les corps de Nova. Désespérée d'échapper à l'ombre de son père, elle entreprend de prouver ses talents de détective. » Voilà, honnêtement, la synopsis n'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. En sachant que la série de What If, pour moi, c'est une série honnêtement incroyable parce que on peut faire tout et n'importe quoi avec les personnages. Des théories même que certains fans ont pu se faire. Donc, ça peut devenir réalité. Alors, mais c'est pas la seule synopsis de What If. Aussi vient de se révéler la synopsis du 3e épisode de la saison 2 de What If qui s'appelle « Et si Happy Hogan sauvait Noël ?» Intéressant. La synopsis dit « Lorsque Justin Hammer assiège la tour des Avengers pendant la fête de Noël, il ne reste plus qu'une seule personne sur place pour l'arrêter. Happy Hogan. Mais en voulant prouver c'est un des héros, les chauffeurs privés d'Iron Man risquent de se transformer de bien des façons. » Voilà, donc la petite synopsis du 3e épisode aussi de cette série What If. Donc, je pense que je fais le tour de toute l'actualité Marvel que j'avais à vous dire. Aussi, il y a certaines vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne, ici, ou ici, ou ici, comme vous voulez, qui parlent aussi des actualités de Marvel, même si c'est il y a quelques jours, quelques semaines. Ça fait toujours du bien à les savoir parce que c'est d'actualité que je ne partage pas dans cette vidéo. Et si tu es intéressé à voir une autre vidéo concernant Spider-Man 4, voilà, tu peux cliquer aussi ici, voilà, sur ici. Voilà. Et si ça t'a plu et si tu aimes bien savoir l'actualité Marvel, donc n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Bon, je suis ravi de t'avoir partagé les news de Marvel et tout ce qui concerne le monde des super-héros. Et je te dis à très bientôt, geek.